Bonjour Arnaud. Bonjour. Robinson a été récemment opéré de colique. Oui. Comment va-t-il? Robinson va bien. Là, il est en convalescence à la clinique du cheval à Toulouse. Donc, ils vont le remettre sur le tapis, remettre un peu d'exercice sur le cheval. Et je vais certainement le récupérer mi-mars. Ce qu'on a prévu avec les vétérinaires, c'est d'ici 1 mois et demi. 2 mois. D'accord. Est-ce que cela va-t-il remettre en cause votre objectif pour les JO de Rio? Pour l'instant, il est bien remis en cause, mais on va attendre. Tout le monde est optimiste. Le vétérinaire est très optimiste sur le cheval. Sa récupération se passe bien. Donc c'est pour ça qu'il a un programme en gros d'un mois et demi, 2 mois de travail sans cavalier avec la thalasso et le tapis roulant, pour que je puisse le récupérer moi et monter dessus. Et après, c'est lui qui va me dire si je le sens en forme ou s'il est bien. C'est lui qui va me dire si on peut espérer aller au JO ou pas. En espérant qu'il sera remis sur pied très rapidement, quel sera votre programme du coup avec lui? Là, j'ai rien fixé en fait. On n'a pas avec le staff. Pour l'instant, c'est remettre le cheval en route, voir comment ça se passe. Si le cheval va bien, on va aménager un plan pour lui pour les Jeux Olympiques. En mettant aussi, il y a certains regroupements nécessaires avec tous les autres cavaliers sur certains concours. Donc on va s'adapter. Mais j'espère que ça va revenir le plus vite possible, mais c'est Robinson qui va un peu décider là. Il avait montré des tensions inhabituelles lors des championnats d'Europe à Aix l'été dernier. Comment comptez-vous le familiariser avec ce genre d'ambiance en vue de Rio? C'était un peu une surprise pour nous, hein, le comportement du cheval à Aix. Normalement, c'est un cheval qui est quand même assez avec moi en piste. On a expliqué ça parce que le cheval à Rotterdam a eu peur des panneaux lumineux parce qu'ils se sont allumés en pleine value à l'entraînement et ça l'y a gardé un petit peu. Après, on a fait un gros travail sur le cheval de confiance. C'est un cheval qui a plutôt une bonne tête et qui a toujours envie de travailler. Et j'ai fait Madrid en indoor en début décembre. Et il y a eu tout ça, les panneaux lumineux, une ambiance assez particulière en indoor avec des grands écrans géants. Et le cheval était plutôt avec moi et s'est bien comporté, donc je ne me fais pas trop de soucis là, pour la suite. Je pense que on a eu un peu de malchance aussi ce jour-là et ça tout devrait être rentré dans l'ordre. Quels sont encore les points faibles que vous pouvez espérer améliorer en vue des Jeux Olympiques afin de décrocher des notes supérieures? Pour l'instant, je ne vais pas parler de points faibles, mais on va essayer si quand le cheval va se remettre au travail, si on arrive à bien faire, on va garder le cheval sur ses points forts, qui sont quand même le rassemblé, le passage piaffé et les pirouettes. Ensuite, on peut améliorer sa décontraction dans le trot et ses allures allongées, son galop allongé, le trot allongé, ce n'est pas son point fort. Mais la première étape, c'est quand même de mettre le cheval en confiance et qu'il retravaille ses points forts facilement. Et après, on verra quand je vais attaquer les compétitions, comment ça se passe et ce qu'on peut mettre en place pour les JO ou si on ne peut pas. Vous avez été qualifié pour le spécial à Caen. Est-ce votre objectif si vous êtes du voyage à Rio? À Rio, l'objectif, ce sera quand même d'abord l'équipe, pas moi. En priorité, ce sera d'abord de mettre il n'y a que les 6 premiers du Grand Prix, les premières équipes du Grand Prix qui repartent dans le Grand Prix spécial. Donc déjà, c'est d'être au service de l'équipe, que l'équipe de France soit 6e, voire mieux, et que dans le Grand Prix spécial, ce soit la même chose. Et après, si on peut aller plus loin en individuel, ce sera que du bonus. Merci Arnaud. Merci à vous.